Bonjour à tous frères et sœurs et bienvenue à cette première émission de Vie de disciples. Je suis très heureux de vous recevoir. Je m'appelle Eugide Loco et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la marche vers l'héritage. La Bible dit que ce qui est arrivé à Israël a été écrit pour nous servir de témoignage et d'instruction. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Alors que le peuple d'Israël était captif en Égypte, Dieu avait promis de leur envoyer le libérateur. Et ce libérateur-là a été Moïse, que Dieu va retourner en Égypte pour délivrer son peuple. Et dès lors que Moïse va arriver en Égypte, c'est alors que va commencer un combat spirituel. Ce combat spirituel, lorsque Moïse va faire un signe, les magiciens de Pharaon vont vouloir en faire autant pour impressionner et pour s'opposer à la parole du Seigneur. Et nous savons que c'est au travers du signe de l'agneau pascal, lorsque Dieu va détruire tous les premiers-nés des Égyptiens et va épargner le peuple d'Israël par le sang de l'agneau pascal qui va être mis sur le linteau des portes, que c'est alors que va commencer le pèlerinage. La Pâque a été le lancement du pèlerinage vers la terre promise. Cette histoire me fait penser à l'Église. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La raison pour laquelle Dieu a donné son Fils unique, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, que si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Voici, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est à ce moment-là que nous aussi, nous avons commencé le pèlerinage pour aller vers la terre promise. Le pèlerinage n'est pas l'objectif principal, il est un moyen pour aller à la terre promise. Mais le problème, c'est que ceux qui ont été délivrés de la puissance de Pharaon vont l'oublier. Ils vont commencer à chercher, à se contenter, à se conformer et à avoir des postes de dignité durant leur pèlerinage. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre ta réussite. Dieu est contre le fait que la richesse devienne une priorité pour toi. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. La raison pour laquelle nous avons été sauvés, la raison pour laquelle Dieu a donné son Fils unique, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Ce n'est pas pour que nous amassions des choses de la terre. Il a dit, le reste vous sera donné. Je ne vous refuserai pas le reste. Et le reste vous sera donné. Mais vous, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le problème du disciple d'aujourd'hui, c'est qu'il commence à chercher le reste. C'est qu'il se focalise du reste et que le reste devient sa priorité. Durant le pèlerinage du peuple d'Israël, il y a des hommes qui sont allés voir Moïse parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, Moïse, d'où vient que Aaron et toi soient plus élevés sur le peuple? Nous aussi, Dieu nous parle. Ils ont commencé à convoiter le poste de Moïse. Et à un moment donné, quelques-uns, la Bible nous dit que quelques-uns ont même commencé à regretter leur vie alors qu'ils étaient en Égypte. Pourquoi nous as-tu ramenés dans le désert? Il y avait de la viande à manger dans la maison de Pharaon. Peut-être que toi aussi tu te dis que depuis que tu es arrivé en Christ, tu connais beaucoup de difficultés. Mais détrompe-toi. Les difficultés ne veulent pas dire que Dieu n'agit pas. Rappelez-vous de la pression que devait subir le peuple d'Israël dès lors que Dieu faisait des miracles. Plus Dieu faisait des miracles, plus Pharaon oppressait le peuple. Et le peuple avait peut-être l'impression que Dieu n'agissait pas. Au contraire, la délivrance était proche. De la même manière pour toi, lorsque Dieu agit, lorsque tu commences à prier, tu commences à rentrer dans le jeûne et la prière, tu as l'impression que tout te tombe dessus. Mais c'est parce que ta délivrance est proche. N'abandonne pas. Prends courage, continue et ne te laisse pas mourir durant le pèlerinage. La Bible dit que ceux qui ont été rachetés à ce moment-là, ceux qui ont été rachetés de la puissance de Pharaon pour aller dans la terre promise, ne sont pas rentrés. Mais pourquoi ne sont-ils pas rentrés? Parce qu'ils n'ont pas
conformer leur voie à la marche et à l'endroit où ils devaient aller. Ils n'ont pas eu la foi en Dieu. Dieu leur a demandé de marcher et de croire. Et ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont commencé à marcher selon les choses de ce monde. Pourtant, ils avaient des victoires. Ils ont combattu les Anakim, ils ont combattu les géants, ils ont terrassé les nations. Oh, peut-être que toi aussi, pendant que tu pries, parfois tu rencontres des victoires. Mais si le salut n'est pas ton objectif, si la vie éternelle, la vie avec le Seigneur n'est pas ton objectif, alors tu ne pourras pas non plus rentrer. Le Seigneur est venu mourir à la croix, non pas pour que tu t'amasses des trésors de la terre. Ne vous amassez pas des trésors de la terre, dit-il. Rappelons-nous des enseignements des apôtres. Rappelons-nous des enseignements du Seigneur. Ils nous ont jamais invités à chercher, à nous amasser des choses de la terre. Il n'est pas contre le fait que le chrétien devienne riche. Il n'est pas contre le fait que le chrétien occupe un poste à responsabilité. Il est contre le fait que cela devienne sa priorité. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Si tu as commencé à te détourner, si tu as commencé à rentrer dans ce glissement d'apostasie, la Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier à lui-même. Il a dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, parce que Dieu l'attendait là où il l'a laissé. Lorsque Abraham a vécu la famine, la Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Et après toutes les péripéties qu'il a vécues en Égypte, il va remonter à Bethel, là où il avait laissé. Il va reconstruire un autel, invoquer l'Éternel, et la Bible dit que l'Éternel va l'apparaître à ce moment-là. Dieu t'attend là où tu l'as laissé. Le pèlerinage n'est pas l'objectif principal. Le pèlerinage est un processus pour t'emmener à la terre promise. Le pèlerinage doit t'emmener à la place que le Seigneur a été préparé pour toi. Ne laisse pas les richesses de ce monde te détourner de la foi. Ne laisse pas les combats, les difficultés de ce monde te détourner de l'objectif principal. Place ton objectif devant toi, laisse-le devant toi et va le chercher. Va chercher la présence du Seigneur, va chercher sa face. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur pour chercher les siens. Et parce qu'il n'est pas un voleur, il ne prendra pas ce qui ne lui appartient pas. Il ne prendra que ceux qui sont à lui, ceux qu'il retrouve dans sa présence, ceux qui vont chercher sa face, ceux qui prient, ceux qui conforment leur voix à sa parole. Il a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui voit dans le secret. Il n'a pas dit qui entend, mais qui voit dans le secret te le rendra. Il te rendra selon tes actes, selon ta vie, selon ta conduite. La parole du Seigneur doit t'encourager à revenir à lui. Dieu ne te condamne pas. Ce que tu as vécu dans les passés, tes erreurs du passé, Dieu les voit, c'est vrai. Mais la Bible dit qu'il est venu aussi pour les malades. Il est venu pour toi. Alors ne te sens pas trop sale pour revenir à lui. La grâce est encore disponible, que personne ne semble arriver trop tard. La grâce, elle est encore pour toi, elle est encore pour moi, elle est encore pour nous, frères et sœurs, pour nous ramener dans la présence du Seigneur. Oh, notre espérance n'est pas vaine. Nous qui avons cru, notre espérance n'est pas vaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur est venu mourir à la croix. Voilà ce que nous lisons dans la Bible. En aucun cas dans la Bible, on trouvera un moment où on nous conseille de nous amasser des choses de la terre. En aucun cas non plus, on trouvera un moment où on nous interdit de travailler et d'avoir des postes à responsabilité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous interdit que cela devienne notre priorité, parce que la priorité doit être le royaume des cieux. Frères et sœurs, j'espère que vous avez été édifiés. J'espère que le Seigneur vous fortifiera par rapport à cette exhortation. J'espère que le Seigneur va vous encourager encore davantage. En tout cas, comme je vous avais dit, l'objectif est que nous soyons édifiés ensemble, fortifiés, exhortés ensemble, parce que le Seigneur nous attend. Je m'en vais vous préparer une place. Et nous nous retrouverons ici et là-bas aussi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission de Vie de disciples. Jusque-là, restez cachés dans
le Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.